Yo les gars, c'est DRX de Twinner Time, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle preview. Cette fois, elle sera basée sur 4 Français à suivre en 2024. Pour faire cette vidéo, je pouvais pas être accompagné d'une autre personne que Romain Nextgen. Je pense que vous connaissez déjà si vous me suivez un petit peu sur Twitter. Sinon, je te laisse te présenter, Romain. Bah, du coup, moi, c'est Romain NextGen sur Twitter et sur X. Je parle du coup, fan de tennis forcément, je parle beaucoup plus du coup du circuit Challenger, ITF, Junior, que ça soit même encore les plus jeunes, que ça soit des Français ou même des pépites d'Europe, de tout le monde. Je suis beaucoup ce circuit-là. Donc, si vous voulez vous y intéresser, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux. Sur Twitter, hashtag... Ouais, sur Twitter et je vais normalement développer en 2024. Je vais essayer de faire des lives sur Twitch et d'être actif sur Instagram aussi. Petit exclu. Allez, on se retrouve Voilà. tout de suite pour les 4 Français à suivre en 2024. Premier joueur de la liste, les amis, c'est le grand Giovanni Mpeci Pericard, tout simplement, 2,03 m, plus de 100 kg. Il y a moyen que vous ayez déjà entendu parler de ce joueur, parce que bah, on l'a déjà vu sur le circuit principal, on l'a vu avoir une wildcard à Roland-Garros, on l'a vu également faire un quart de finale à Anvers, avec des belles petites victoires, hein, face à David Goffin notamment, et un 3-7 face à Bublik. C'est un joueur assez spécial. Je tenais à le présenter dans cette liste parce que c'est un joueur à un profil assez atypique, un profil qu'on voit très peu maintenant. C'est un profil assez un peu serve-bot, on va dire, un peu à la... Alors si je dis Isner, Karlovic, tout ça, c'est peut-être un petit peu abusé, mais c'est un joueur qui base son jeu sur son service. On le voit jouer beaucoup de tie-break, faire beaucoup d'ace. En tout cas, son jeu repose complètement là-dessus, sur son premier coup de raquette. Il a aussi un bon coup droit, en tout cas c'est un jeu porté vers l'avant, un joueur qu'on voit souvent aller au filet. Il aime pas trop sa ligne de fond de cours, il aime bien la quitter dès qu'il peut, même s'il a progressé. Il a remarqué quand même quelques points faibles dans son jeu, je pense notamment à son revers à une main. C'est un coup où il a besoin de beaucoup de temps, il aime pas trop se faire agresser dessus. C'est un peu la même chose pour tous les revers à une main, mais là je pense que c'est quand même un gros défaut sur lequel il va devoir progresser. Ça peut lui causer quelques limites parfois dans des matchs où des mecs qui vont vraiment abuser sur ce coup. Après, globalement, bah, je pense que ça va avec son jeu, mais un défaut, ça va être la régularité, hein, évidemment. C'est un joueur qui a quand même beaucoup de déchets, qui part très vite à la faute, mais j'ai envie de dire ça va avec le personnage et que bah, ça va avec son style de jeu, et je pense que, évidemment, il peut progresser là-dessus, mais ça ne deviendra jamais un Djokovic ou un Gilles Simon sur ce point. Voilà. Alors pour pouvoir présenter un petit peu le joueur, je pense que c'est un joueur qui devrait continuer sur sa lancée. Il a fait une très belle saison l'année dernière avec un titre en Challenger et quelques apparitions sur le circuit principal. Je pense que là, l'objectif, clairement, ça va être viser, pourquoi pas, les qualifs en Grand Chelem, s'approcher du top 100. Je pense que c'est un joueur, je sais pas ce que t'en penses, c'est là où je vais te demander ton avis, mais au niveau de la projection pour 2024, c'est un joueur que je vois terminer entre 150 et 100. Je sais pas si c'est quelque chose qui te paraît plutôt réaliste. J'ai du mal à le voir quand même aller chercher le top 100 parce que je pense qu'il a, comme je disais, il a encore pas mal de limites. Mais je pense qu'il pourrait s'en rapprocher. Ouais. Non, mais oui, Giovanni, c'est un joueur, en fait, comme il a un jeu qui est méga exigeant et qui, voilà, au niveau, il fait beaucoup de fautes, beaucoup de points, c'est lui tout le temps qui crée. Il y a des moments où il donne beaucoup, il va passer à côté, et même pour sa carrière, pour le moment, il est vraiment par phase. Il y a des mois où il va pas gagner un match pendant 3, 4 tournois, et d'un coup, il va faire un gros tournoi comme il a fait en Belgique, où il va gagner 3, 4 matchs très serrés, il va Goffin, etc. Puis après, il disparaît un peu. Donc, je le vois bien faire ça, gagner un challenger par-ci, faire 2, 3 bons parcours, puis disparaître, puis revenir. Donc, ouais, entre 100 et 150, ça fera un petit peu près ça au classement avec des gros coups, des coups un peu, il disparaît. Après, ouais, je te rejoins un petit peu. J'ai du mal à le voir régulier sur toute une saison, capable de prendre le top 100, voire un peu plus haut. Je pense qu'il va encore avoir beaucoup d'irrégularités. Donc, je te rejoins totalement sur ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un joueur, comme tu as dit, en fait, c'est un peu le tout pour le tout. Donc, Ouais. t'as un peu de variance. C'est t'as des périodes où tu vas tout rentrer, tu vas être en confiance. Et je pense Mm. que c'est un joueur, comme tu as dit, bah, qui va beaucoup fonctionner à la confiance. En fait, il va avoir besoin d'avoir C'est des ça. victoires, d'avoir confiance en son jeu. Et on a vu d'ailleurs des très bonnes périodes cette année. Et après, pour la projection de ce qui est un peu plus long terme, là c'est toujours plus compliqué de se projeter. Moi je pense que Giovanni, ça me choquerait pas de le voir rentrer, aller top 50, top 40 une fois dans sa carrière. Mais c'est comme on a dit pour le top 20, pour 2024,
Je pense que c'est un joueur qui va... bah voilà, tu auras quelques fulgurances, mais je pense pas que ça sera un joueur qui sera régulier souvent à la même place et tout, tu vois. Je pense que c'est complètement un mec qui peut être top 40, l'année d'après il te sort du top 150 et puis il te revient top 35 l'année d'après, tu vois. Ouais, totalement. Pour l'exemple parfait de ce que je pense de Giovanni, pour prendre un mec sur le circuit en 2023, désolé pour ma prononciation, mais Banks, pardon, c'est exactement ça. Ça va être Giovanni sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, un tournoi. Il va tout péter et donc il va bien avancer au classement et il est capable de fulgurance. Et après, il va disparaître. Donc ouais, top 30, il est capable un jour de faire quart à Wimbledon sur un bon tirage, pourquoi pas. Mais de là être régulier sur une saison, donc je te rejoins entre 40, 30 et 70 en général. Ouais, je te rejoins. Ouais, puis bah, la similitude avec Banks, je pense que c'est le joueur qui lui ressemble le plus actuellement sur le circuit principal. En gros service, ça frappe très fort. C'est un peu ça. Parce que, excuse-moi, mais j'ai bien aimé ta présentation sur le fait que tu différencies avec un Karlovic, etc. C'est que Giovanni, comme Banks, pardon, il est capable de bien bouger. Et il bouge pas trop mal pour son gabarit. Et du coup, ça le fait un peu un grand, avec des grands compas, mais qui bouge plutôt bien. Donc c'est plutôt dans ce profil-là et ouais, c'est la comparaison, je suis d'accord totalement sur. C'est vraiment ça. Je pense que carrière, ça fera peut-être il y aura des similitudes en tout cas. Du coup, moi, le premier joueur que je vais présenter, ça sera Terence Atman, qu'on a déjà pas mal vu cette année, qui a eu plutôt une bonne fin de saison et qui a très très bien joué en Asie. Atman, c'est un 2002 qui a toujours été derrière Mayo et Caso dans la génération. Et là, il est devant ou pas loin maintenant. En 2023, il a bien comblé le retard. Chez les juniors, il a été 20e junior au mieux. Et voilà, il a toujours été 3, voire 4e, voire 5e français. Il y avait même des Timo Legout, des Lilian Marmouzet avant lui. Et ce qui montre que depuis 2 ans, il travaille bien. Il est avec un entraîneur français qui s'appelle Robin Boulet et du coup, il s'entraîne avec lui depuis 2 ans. Il voyage beaucoup. Atman, il a remporté depuis 2 ans 5 futurs et il joue beaucoup. C'est quelqu'un qui fait plus d'une trentaine de tournois, voire 35, voire pas loin de 40 l'année dernière, il me semble. Et il joue quasiment toutes les semaines. Cette saison, il a fait le choix de partir et du coup, ça va aller dans la précision de son jeu. Il a fait le choix de partir justement en Amérique du Sud pendant tout le début de saison pour travailler sur sa régularité et se forger vraiment dans les échanges et devenir beaucoup plus solide. Parce que Terence, en fait, c'est un jeu, voilà, c'est beaucoup de fougue. C'est un gaucher qui frappe à plat, un peu à la comparaison d'un Hugo Humbert par moment sur cette frappe de balle-là et sur cette agressivité-là. C'est plutôt un contreur, mais du coup, il avait tendance à beaucoup exploser à la frappe. Et voilà, sa réussite, je pense, sur la fin de saison vient de ces 9 semaines qu'il a fait en Amérique du Sud, où il a beaucoup bossé. Au service, c'est quelqu'un qui sert très bien, mais qui sert, en fait, il lance sa balle et tout de suite, il va servir, ce qui fait que c'est difficile à lire, mais des fois, c'est moins stable et il est capable de pendant un match, de moins bien servir. Et dès qu'il sert moins bien, son jeu agressif se met moins bien en place. Donc ça, c'est un petit peu pour présenter Terence, comment il joue. Pour 2024, je pense qu'on va rester dans cette lignée de très performant en challenger, un peu ce qu'il a fait sur cette fin de saison. Je pense qu'il va se rapprocher du top 100 très rapidement et commencer à goûter un petit peu au circuit ATP. Et là, on risque, voilà, un peu comme il a eu cette année, des moments où il a des défaites, comme en Asie sur Nishioka, où il met 6-0 dans le premier, puis il explose un peu derrière. Ouais, ou à Bercy, pareil, il mène et il explose. Et je pense que ça va être un peu ça la saison d'Atman, où voilà, il a encore beaucoup à apprendre. Niveau régularité et niveau consistance sur tout un match, sur tout un tournoi. Mais par contre, il est très très explosif sur son jeu et c'est un joueur frisson. Moi, je l'adore. Ouais, ceux qui me suivent le savent. Mais j'adore ce mec. C'est un joueur frisson. Mais du coup, des fois, il y a beaucoup de négatifs. Je sais pas si toi, tu l'as sûrement vu jouer cette année. Ce que tu en penses, ton ressenti. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est un joueur qui est agréable à regarder parce que
Bah, déjà, moi j'aime bien les joueurs un petit peu portés vers l'avant, tout ça. Ouais. Lui, c'est quand même un mec, bah, comme tu as dit, frisson, qui hésite pas à faire des hot shots, d'envoyer Mm. un parpaing par-ci par-là, etc. Moi je trouve en niveau similitude, alors pas forcément parce qu'il est gaucher, t'as parlé d'Hugo Humbert, moi il me fait penser aussi un peu à Chapeau, parce qu'il a cette tendance Ouais, à savoir, voilà, il va t'envoyer des parpaings de tous les côtés, mais en même temps il a cette capacité à un peu exploser, tu vois, et ça me rappelle un petit peu Chapeau. c'est ça. Donc, C'est ça. mais c'est un joueur très très agréable à suivre. C'est Pour ça. 2024, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense Ouais. que c'est un joueur qui va être du haut panier du circuit Challenger. Je pense que ça serait bien qu'il prenne voilà, encore 1 ou 2 titres pour continuer de se forger, continuer ces matchs-là pour continuer à apprendre. Et j'ai aussi l'impression que c'est un joueur qui a la volonté de quand même de découvrir le circuit principal parce qu'on l'a vu quand même Mm. participer à des qualifs. C'est ça. Et je crois l'avoir vu dans les qualifs de Brisbane ou Adelaide en début de saison prochaine, si je dis pas de bêtises. Hong Kong. Hong Hong Kong Kong, joue. ouais, Hong Kong, excuse-moi. Non, mais J'ai l'impression qu'il y a quand même cette volonté à participer au circuit principal. Alors, est-ce que c'est bien parce que il va jouer des gros joueurs, mais je pense aussi qu'il faut pas se précipiter en même temps. Je pense oui. il a encore à apprendre. Donc après, voilà, pour se mouiller un petit peu, projection classement, je pense que franchement, je pense que il va complètement être autour du top 100, quoi, entre 120 et 80, quoi, sans abuser, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal à la fin de Ouais, saison. ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a quelque chose que j'ai pas dit sur lui, mais c'est un HPI, un haut potentiel Mm. intellectuel. C'est voilà quelqu'un qui a un QI très supérieur, qui est très intellectuel et qui réfléchit beaucoup, et qui est franchement dans son organisation de carrière, dans son staff, dans comment il fonctionne depuis 2 ans, c'est très bien et c'est très très intelligent. Et donc, ça rejoint un peu cette idée d'aller tester en circuit ATP un petit peu en début de saison. Puis il va vite voir que si ça va pas, il va être capable de revenir en challenger, de doser, de bien préparer sa saison. Je suis pas du tout inquiet sur ça, sur sa gestion de son plan de carrière, plan de tournoi. Donc voilà, je suis assez d'accord avec toi. Il est capable d'être entre ouais 70, 80 et 120. Après, c'est quelqu'un qui fonctionne à la confiance, donc qui est capable d'avoir une petite période de creux, mais je pense que globalement, son tennis est en place. Long terme, c'est un joueur que je vois entre 25 et 50 régulièrement sur une année. Et peut-être capable d'aller chercher plus haut à long terme, mais il y a encore beaucoup d'axes de progrès dans son jeu. Et de toute façon, un tennisman progresse tout le long de sa carrière, mais en tout cas, il a le potentiel, il a tous les aspects du tennis pour progresser. Mais là, comme ça, à l'heure actuelle, je trouve qu'il me manque un petit peu des choses, mais dans 2, 3, 4 saisons, j'aurai sûrement un avis différent. Mais entre 25 et 50, sincèrement, sans me mouiller trop, je pense qu'il le sera, et il le sera sous 2, 3 ans, il sera dans ces classements-là. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour faire court, pour pas te répéter, mais je pense que moi je m'étais noté à long terme. Voilà, je pense que c'est un mec qui est capable d'être un solide top 50 et viser plus haut ouais, par intermittence. c'est ça. Mais c'est un mec qui a beaucoup appris cette année, qui a l'air de bien progresser, même si voilà, quand tu regardes les âges sur le circuit auquel tu exploses, on va dire qu'il perce un petit peu sur le tard, même si c'est Ouais, peut-être un peu abusé de dire ça. Mais c'est un mec qui progresse et qui continuera de progresser. Et, je te rejoins largement sur un c'est ça. bon top 50. Troisième joueur de cette liste, évidemment. J'étais obligé de le reciter. Je l'ai cité déjà l'année dernière, mais j'ai dit il faut que je le recite. Vous savez très bien que je porte beaucoup d'importance à ce joueur, un joueur en qui je crois beaucoup, Gabriel Debru, génération 2005, vainqueur de Roland Garros 2022 en junior. Un très 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 gros prospect, je trouve. On y reviendra tout à l'heure, mais pour ceux qui connaissent pas Gabriel, bon, c'est un joueur assez offensif. J'ai du mal à le. C'est vrai que j'ai toujours cherché une comparaison avec des joueurs du circuit. J'avais tendance à dire Hurkacz, mais Hurkacz a quand même pris un tournant beaucoup plus basé sur son service maintenant. Mais globalement, Gabriel, bah, c'est un grand gabarit aussi, hein. Je crois qu'on n'est pas loin du 1m95, donc c'est un grand gabarit, assez fin, il se déplace bien pour sa taille. Il sert très bien, du coup. C'est un très bon serveur, il est capable de jouer sur n'importe quelle surface. Jeu plutôt basé offensif, mais fond de cours, on va dire. Lui, il aime bien se catégoriser comme contreur. Moi, j'ai tendance à penser d'autres choses. Je pense que d'ailleurs, c'est un point sur lequel il va devoir progresser. On l'a vu d'ailleurs sur la vidéo qui est sortie sur Instagram où il bosse avec Piatti, qui lui dit justement ce transfert
ce transfert vers l'avant au moment où il frappe, je trouve que c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup cette saison, c'est qu'il a tendance à subir la frappe et il perd beaucoup en puissance, en stabilité, en régularité même de frappe. Je pense qu'il va devoir progresser là-dessus, je pense qu'il a énormément de qualité, et pour moi c'est vraiment un joueur qui a zéro limite, il frappe très bien des deux côtés, il sait défendre, il sait attaquer, donc je pense que c'est un mec qui peut aller assez loin. Je sais pas ce que t'en penses toi, alors c'est ce que je disais, je pense que c'est un mec qui doit gagner quand même en régularité, il a fait quand même une belle année. Au niveau des résultats, quand tu regardes au final tout son calendrier, tu vois pas d'exploit de malade non plus, c'est un titre en ITF, une finale en Challenger. C'est solide pour son âge, faut pas oublier qu'il a que 17 ans, le mec il est même pas majeur. Je crois qu'il va l'être ce mois-ci si je dis pas de bêtises. Mais pour son âge c'est quand même une saison solide. Mais moi ce que je préfère regarder au-delà des résultats pour Gabriel, c'est sa progression par rapport au début d'année. Et je trouve que c'est quand même un mec qui a progressé. Je trouve qu'il est meilleur au service. Dans le jeu, il a su trouver une certaine régularité qu'il n'avait pas tout le temps. Donc je pense que ça annonce que du bon pour 2024, il a l'air de bien s'entourer, il a participé à la prépa de Rafa justement à son académie. On a vu que là il avait fait un petit stage chez Riccardo Piatti qui a lancé Sinner au début de sa carrière, ils se sont séparés il y a seulement quelques mois. Donc voilà, j'ai envie de te lancer, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'as envie de voir de Gabi sur 2024? Ouais, bah, je te rejoins totalement sur sa saison 2023. Pour faire un comparatif, elle me fait un peu penser à celle de Fils en 2022. Ouais. C'est costaud, tu sens que ça peut aller chercher et qu'il y a des matchs où il peut aller chercher un peu plus haut, il est pas loin. Mais pour le moment, ça bloque. Mais tu sens que dans son tennis, il y a tout. Ça. Je te rejoins totalement sur le fait qu'il est plutôt offensif de base, mais il a tendance des fois à se mettre en position de contreur parce que c'est plutôt, c'est peut-être avec le stress, les émotions, je sais pas. Mais moi, là où je trouve qu'il est vraiment très, très, très intéressant, c'est quand il est capable de prendre du temps à son adversaire et vraiment d'aller chercher, de jouer libéré. Il l'a fait par moment. Tu vois, là, ce qui est illustre, c'est son premier set contre Martinez en Challenger. Et en fait, tu vois que ça, il joue libéré, il t'envoie des parpaings. C'est ça. Il retourne, il est les deux pieds dans le court quasiment. Et c'est vrai que en fait, c'est là que tu sens qu'il a un vrai tennis. Ouais. Et moi, j'aimerais bien le voir là-dessus en 2024, le voir un petit peu plus offensif, un peu plus avenant. Un jeu peut-être un peu plus amené vers l'avant, parce qu'il a des qualités de contreur, hein, c'est sûr. Hein, ça, je remets pas en question. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec peut-être un jeu plus offensif, vu ses qualités. C'est totalement ça, il l'a très très bien fait par moment, même en 2022, et ça va être les axes pour 2024, mais je suis pas du tout inquiet sur le potentiel. Je trouve qu'il a sûrement le plus gros potentiel de tous les Français, les jeunes Français, et juste il a son gabarit et son physique lui demande plus de temps pour arriver à aller au bout de ce potentiel, mais il va y arriver à un moment. Il est très intelligent. Je pense que ça pourrait, justement, tu faisais le comparatif avec Arthur Fils. Je pense que il a peut-être besoin aussi, tu vois, d'un match un peu déclic. Tu vois, au final, Arthur, c'est un peu un concours de circonstances. Il devait pas se retrouver en qualif à Bercy. Il reçoit la wildcard alors qu'il devait pas l'avoir. Il se retrouve à battre Fognini. Et je pense que ce match contre Fognini, même si après il le perd dans le tableau final, il le gagne en qualif, mais il le perd en tableau final, je pense que c'est le déclic du lancement de sa carrière, tu vois. Et Gabi, ça marchera peut-être comme ça. Je pense qu'il a peut-être besoin de battre un mec un peu plus haut dans un tournoi un peu plus élevé pour se dire, putain, en fait, j'y suis, quoi. J'y suis et je peux, pour avoir confiance en son jeu, jouer plus libéré. Et ça peut complètement passer par là, en tout cas. C'est ça. Et pour refaire des similitudes à Fils, il a fait comme Fils en 2022-2023. Il a changé d'entraîneur. Fils avait changé et il démarre au même endroit au Portugal, à Oeiras, dès les premières semaines. Donc, pour le moment, c'est des similitudes sur le papier et on lui souhaite la même saison 2023. Et en vrai, il en est capable. Il en est totalement capable. Ouais, bon, j'aime pas faire les comparaisons, mais on les a faites quand même parce que elles sont forcément, même si c'est deux joueurs complètement différents, ça peut ressembler. Du coup, comme tu l'as dit, début 2024, début à Oeiras, qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2024? Moi, je trouve que c'est quand même compliqué à dire parce que
c'est un mec qui peut, genre franchement, il fait une saison à la FIS, il finit dans le top 50, ça me choque pas, mais en même temps, il finit en dehors du top 100, ça me choque pas non plus, tu vois. Genre, je me dis que ça peut être aussi une saison où il va continuer d'apprendre, continuer de, voilà, de vivre les expériences de Challenger avec peut-être quelques wildcards sur les tournois français. Je pense qu'il faudra en profiter, et je pense qu'il en aura d'ailleurs. Donc voilà, une année où il va falloir continuer d'apprendre, l'année de ses 18 ans, continuer à progresser, bien s'entourer, je pense que c'est quelque chose d'important, et puis garder la tête sur les épaules, tout ça, ça je m'inquiète pas trop. Pour me mouiller, voilà, si je dois donner un petit pari sur le classement, moi je le verrais, allez, top 100, tout juste top 100. Je suis gourmand? Non, non, non. Allez, je dirais entre 110 et 95, quoi. 115 et 95. Ok. Ok, ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Ça me choquerait pas qu'il explose tout, qu'il ait un déclic et qu'il soit top 50. Comme ça me choquerait pas qu'il soit 115, 120. Au-delà de la 150e place, je pense que, allez, hors top 200, on serait sur une pas très bonne saison quand même globalement. Après, s'il est entre 170 et 100, ça me choquerait pas non plus. Il faut voir le contenu des matchs, il faut voir le contenu de sa saison, mais ça me choquerait pas non plus. C'est difficile les challengers, faut se rendre compte aussi. C'est pas parce qu'il y a 2-3 cas de joueurs qui explosent tout que c'est comment dire là. C'est tout le temps comme ça, c'est exceptionnel. Donc, ça me choquerait pas qu'il soit entre 100 et 150. Mais ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai envie d'être un peu plus gourmand. Je pense qu'il va être entre 60 et 80 parce que je le vois vraiment exploser. Je le vois remporter un challenger assez tôt dans l'année et peut-être même des semaines 1 à voir ce que le tableau et les premières semaines les gens sont à l'Open d'Australie. Donc, ouais, et je le vois faire un gros coup sur le circuit ATP. Vraiment dans la saison. Donc, c'est pour ça que moi, je le vois top 100, bien ficelé dans le top 100, parce que je le vois faire un gros coup en ATP et gagner un ou deux challengers dans la saison. Ok, ouais, bon, on est plutôt d'accord sur ce point. Et rapidement, à long terme, même si on a dit que bah, franchement, c'est un joueur à qui je donne zéro limite. Donc, qu'est-ce que t'en penses à long terme? Moi, franchement, c'est un mec... j'arrive pas à lui donner de potentiel parce que je pense qu'en fait, il a toutes les armes. Déjà que tu l'as vu, avec ses débuts à 15 ans en Challenger, c'est déjà un joueur ultra solide. En fait, il lui manque juste quelques petits trucs un peu partout. En fait, juste continuer à se développer, à se progresser, parce que je vois vraiment zéro. Bah, je vois pas vraiment de lacune qui pourrait lui poser un problème. Enfin, genre, je vois pas un problème qui me dit, ouais, ce mec-là, en fait, il pourra jamais être top 10. Quoi. Ouais. Donc, Ah oui, moi je suis persuadé qu'il sera top 10. Persuadé à 100% qu'il sera top 10 et persuadé à 70% qu'il sera top 5. Après, avoir les lacunes, comme tu as dit, il n'y a pas de lacunes, avoir l'entourage, tout ça. Oui, et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une carrière, c'est sûr. Une blessure, mais moi, je crois vraiment beaucoup en Gabriel Debrue et genre, je pense, alors, même s'il n'est pas top 10, ça ne sera pas un échec de carrière parce que c'est difficile au niveau. Mais moi, à l'instant T, en 2023, je vois Gabriel Debrue top 10 monde un jour sans souci, vraiment. Ouais. Du coup, moi, mon quatrième joueur, j'ai pris un joueur de la génération 2001 en qui je crois beaucoup. Alors, c'est pas du tout celui de qui on parle le plus, même chez les 2001, mais c'est quelqu'un que je suis depuis 3-4 ans, qui a eu beaucoup de pépins, c'est Valentin Royer. Du coup, c'est un ex-top 10 junior. C'était celui qui a été le mieux classé chez les 2001 en France. C'est un profil assez moderne. Il fait une taille, il fait un peu plus d'1m80. Il frappe fort des deux côtés. Il a déjà gagné 5 futurs. 6 futurs, pardon. Là, il est aux alentours de la 276e place. Et on a un peu parlé de lui en fin d'année parce qu'il a battu Jules Marie en Grèce. D'ailleurs, il a fini la saison sur un titre. C'est franchement un joueur, ce qui sans blessure, je pense, serait déjà dans le top 200. Il a eu pas mal de pépins. Il a jamais vraiment pu enchaîner. Ce qui fait que cette saison, il a fait une demi en Challenger à Séville. Et puis, globalement, il alterne entre futurs challengers. Mais à chaque fois que je le vois jouer, j'aime beaucoup le profil, j'aime beaucoup son jeu. Et je vois vraiment pas de limite. En fait, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'être top 200 à très court terme. Pour sa saison, du coup, 2023, je le vois plutôt aller peut-être grappiller un peu en futur, puis après aller rapidement sur les challengers.
Mais je sais pas si toi, ce que tu en penses du tout du profil, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais moi, j'aime vraiment bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, c'est complètement un profil moderne, hein, assez Ouais. dynamique, assez agressif. Donc, c'est un joueur qui est appréciable à regarder et Mm. qui peut progresser. En tout cas, il a complètement les caractéristiques du tennis moderne. Comme tu l'as dit, il a pas été tranquille trop avec les blessures, mais il a Ouais. très bien fini l'année avec, voilà, avec des titres, comme tu l'as dit, notamment contre Jules Marie, qu'on embrasse. Et je pense que c'est une année un peu de transition et de confirmation, tout C'est simplement, pour ça. lui, je pense. Un petit peu de mix peut-être au début entre les ITF et puis bah, les challengers. Pourquoi pas aller prendre un ou deux titres en début de saison sur les ITF pour gagner encore un peu de confiance. Et derrière, je pense que c'est un joueur qui va largement s'installer, s'il est tranquille avec les blessures, sur le circuit challenger. Et puis bah, devenir un peu du haut panier du circuit challenger, hein. Complètement, il a les armes. C'est ça, totalement. Je voulais mettre un peu de lumière sur lui. On aurait pu citer Droguet, on aurait pu citer Caso, Mayo, de qui C'est on ça. parle assez souvent. Mais en fait, Royer, on n'en parle pas du tout parce qu'il joue, du coup, il est souvent coupé par des blessures. Mais il va totalement dans cette lignée de joueurs qui seront top 100 à moyen terme. Moi, je pense que d'ici 1 an et demi, au plus, en prenant très large, il le sera. Et en prenant très très large. Et il a vraiment tout dans son jeu. Et il a juste besoin d'arriver à enchaîner si son corps le laisse tranquille et de gagner un ou deux matchs référence. Et je pense sincèrement qu'il peut basculer. Il a tellement galéré en futur avec son corps que je pense qu'il peut basculer très vite sur le circuit Challenger et le passer vite ce circuit-là, de pas rester une éternité sur le Ouais, circuit je suis d'accord. Challenger comme d'autres peuvent le faire. Que c'est possible que fin d'année soit tout proche du top 100 et que voilà, il y a vraiment peu de tournois en fait en challenger et qu'il arrive vite sur l'ATP parce que je pense qu'il a déjà bien pris de l'expérience en futur et moi j'ai beaucoup d'espoir en Royer. Je vais beaucoup regarder en début de saison parce que j'ai bien aimé sa fin de saison et voilà. Je sais pas si toi ce que t'en penses. Si moi je devais dire un classement fin d'année, je dirais entre top 150 sûr. Ouais, Genre, moi je devais me dire. j'allais te dire entre 150 et 100. Ouais, bah tu Je vois. pense que ouais, c'est ça. Je pense qu'il va s'assurer en challenger et alors peut-être pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine, aller complètement bah enfin construire sa saison en challenger pour que la prochaine soit sur le circuit principal, quoi. Tout Ouais, simplement. ça va Et être puis totalement ça. pourquoi pas, voilà, je pense qu'il d'ici là il sera peut-être dans les cuts ou au pire des cas il aura peut-être une wildcard, mais pour les qualifs de rang, aller frisson, aller se qualifier pour Roland, quoi, pour un petit grand chelem, ça pourrait être beau ça. C'est ça, totalement. En plus, il est capable de bien jouer partout. Il frappe bien. Il a le tennis très très moderne de contreur. Alors, du coup, il a tellement tous les coups, mais pas vraiment un réel coup très très fort qui fait que voilà, je le vois pas top 20 ou top Oui, 30 pareil. pour le moment. C'est un peu trop tôt. À long terme, on verra. Mais pour le moment, là, j'ai du mal. Mais par contre, il a toute la régularité pour être un top 100 pendant quelques années sans aucun problème, vraiment. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette preview, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo avec Romain Nekgen que vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux. Évidemment, il va arriver en plus avec du Twitch, donc ça va être très très sympa. J'espère que cette preview vous a plu. Si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like, vous abonner, ça fait plaisir. Voilà, cette année je pense que ça va être une belle année de contenu, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, donc n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire et me dire quel joueur français voyez-vous exploser. Voilà, on a parlé de De Bruyne, on a parlé de Hatman, on a parlé de Royer, on a parlé de MPC Ricard, mais il y a évidemment plein d'autres joueurs dont on aurait pu parler, comme Caso, comme Mayo, comme Droguet, beaucoup de joueurs qui auraient pu être dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qui voyez-vous exploser en 2024, et sinon on se dit rendez-vous très très vite les gars. Allez, bisous.